Nous allons faire un bilan sur les pourcentages. Un premier bilan de ce que vous devez connaître du collège. Donc déjà, les pourcentages existent depuis extrêmement longtemps. On a des traces chez les Romains, donc aux alentours de 63 à 14 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, sous Auguste, il parlait d'une taxe de 1 centième sur des marchandises. Dans des manuscrits italiens également, au XVe siècle, on trouve des expressions telles que 5%. Également dans un ouvrage chinois qui est beaucoup plus ancien, qui date de moins 200, donc 200 avant Jésus-Christ. Dans certaines parties, notamment dans le chapitre 2, on parle de problèmes de pourcentage. Donc on les rencontre également dans de nombreux domaines. TVA, des remises, 30% de remise, une TVA à 20%, une pente de 8% quand on parle d'une pente d'une route, placement d'argent, calculer un pourcentage d'un nombre, 30% des élèves de cette classe font l'italien, etc. Qu'est-ce que c'est que le pourcentage? Quand on dit 20%, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, 20%, il faut comprendre que c'est une autre manière d'écrire 20 sur 100. C'est ça qu'on dit 20%. Donc 20%, c'est égal à 20 sur 100, ou 20 centièmes. C'est aussi égal à 0,20, puisqu'on a 20 centièmes. 0,20 s'écrit 0,2. 2, ce chiffre à la position de dixième. Donc 0,2, c'est aussi 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, on peut simplifier cette fraction. C'est 1 cinquième. Donc ces 6 manières d'écrire sont égales. Maintenant, 20% d'un nombre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie 20 centièmes de ce nombre. Ça signifie aussi 0,20 fois ce nombre. Donc une multiplication entre 0,20 et ce nombre. Puisque 0,20, c'est notre 20 centième. Et 20 centièmes, c'est quoi? C'est aussi 2 dixièmes de ce nombre. Ou aussi 1 cinquième de ce nombre. Ce qu'on avait vu ici. Donc ça s'écrit 1 cinquième fois le nombre. Alors, 20% de manière imagée. 20 centièmes d'un nombre, ça signifie quoi? Si on prend le rectangle ici, on considère que c'est le rectangle unité. On veut 20 centièmes de ce rectangle unité. Donc on veut faire un rectangle d'air 20 centièmes, c'est-à-dire d'air 2 dixièmes. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de partager notre rectangle en 10 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dixième. En 10 rectangles de même aire, 10 rectangles superposables. Et chaque petit rectangle va avoir une aire qui va être le dixième de l'aire du rectangle unité. Donc le petit rectangle ici, il va représenter 10% de l'aire de tout le rectangle unité. Si j'en prends deux petits rectangles, eh bien, je vais avoir 20% de l'aire totale du rectangle. Et donc de manière imagée, 20% de l'aire de ce rectangle correspond à ces deux petits rectangles-là. 20%, comment on peut encore le visualiser? On peut aussi dire que c'est 1 cinquième de l'aire du rectangle unité. Donc notre rectangle unité, on va le partager cette fois-ci en 5 rectangles de même aire qui sont superposables. Donc voici les 5 rectangles. Et moi, je vais en prendre un uniquement, 1 cinquième. Donc là, j'ai 20% de l'aire totale qui représente 1 cinquième de l'aire du grand rectangle. L'intérêt des pourcentages, un des intérêts majeurs est de comparer. Par exemple, vous avez deux clubs de badminton. Dans le premier, il y a 80 adhérents. Dans le deuxième, il y a 120 adhérents. Le premier club a 16 adhérents parmi les 80 qui ont déjà gagné un tournoi. Dans le deuxième club, il y en a 18. On vous demande lequel des deux clubs a le plus d'adhérents qui ont gagné un tournoi. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie le plus? Le plus en termes de nombre d'adhérents, c'est forcément le deuxième club, puisqu'effectivement, il a 18 adhérents qui ont gagné un tournoi, alors que le premier n'en a que 16. Mais est-ce que cette comparaison a vraiment un sens, puisque le nombre d'adhérents total n'est pas le même dans les deux clubs? Donc quand on dit le plus, c'est peut-être au sens le club qui a en proportion davantage d'adhérents qui ont gagné un tournoi. Donc en comparaison au nombre d'adhérents total.
Ce qu'on va faire, on va donc comparer les 16 adhérents qui ont gagné un tournoi par rapport aux 80 adhérents du club, aux 18 adhérents qui ont gagné le tournoi dans le deuxième club par rapport aux 120 adhérents du club. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut faire comme si les deux clubs avaient 100 adhérents et voir ce qui se passe alors dans les deux clubs, en considérant justement que la répartition est la même que celle donnée au départ. Donc, on est dans une situation de proportionnalité. Le premier club, on a dit qu'il avait 80 adhérents et 16 vainqueurs. Que se passerait-il dans les mêmes proportions s'il en avait 100 des adhérents? On va chercher ici le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, il est de 0,2. Ce qui signifie que 20 adhérents, dans ce cas-là, auraient gagné, auraient été vainqueurs. Pour le deuxième club, on va effectuer le même calcul, sauf que cette fois-ci, on a donc 120 adhérents dans le club et 18 qui ont gagné. On cherche le quotient de proportionnalité, il sera égal cette fois-ci à 0,15. Et donc cela signifie que 15 adhérents, si le club avait 100 adhérents, que 15 adhérents auraient gagné le tournoi. Par conséquent, on a une proportion de 20% dans le club 1, ou encore de 20 centièmes. On peut aussi dire que 20% des adhérents du club 1 ont gagné un tournoi. Dans le deuxième, on a une proportion de 15 sur 100, ou encore de 15 centièmes, ou encore, on pourrait dire que 15% des adhérents ont gagné le tournoi dans le club 2. Donc, pour pouvoir comparer maintenant nos deux clubs, il suffit de comparer les pourcentages, et il s'avère que le club 1 est meilleur que le club 2, puisqu'en termes de proportion, il a davantage d'adhérents par rapport au nombre total d'adhérents qui ont gagné. Comment utiliser un pourcentage? Donc, quand on a un pourcentage, il y a toujours une histoire de proportion, c'est ce qu'on vient de voir. Et également une situation de proportionnalité. Qui dit situation de proportionnalité parle de fonction linéaire. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Donc, on va regarder le total. Dans notre exemple précédent, ça correspondait au nombre d'adhérents en tout dans le club. Et on va regarder ce qui se passe pour une partie du total. Par exemple, un pourcentage de 18 signifie quoi? Signifie qu'on a un coefficient de proportionnalité de 18 sur 100, donc de 0,18. Ce qui signifie que si on a 100 comme totalité, une partie, c'est 18%, correspond à 18. On a donc associé un pourcentage à la proportion. Et donc on a une égalité qui est que le total multiplié par 0,18 va nous donner la partie du total, puisqu'on a un tableau de proportionnalité. Donc le total qu'on considère, multiplié par un coefficient de proportionnalité, nous donnera une partie. Et c'est cette formule-là qu'il va falloir retenir et que vous allez pouvoir utiliser dans le cours pour calculer différentes choses. C'est-à-dire que soit vous allez avoir à chercher le total, soit vous allez avoir à chercher le pourcentage et donc le coefficient, soit vous avez à chercher une partie du total. Voilà quelques exemples. Je vous laisse réfléchir à ces différents exemples. Et on les corrigera après. Une dernière partie, c'est les pourcentages, donc des pourcentages vraiment à connaître classiques. 20%, on l'avait vu au début, ça représente aussi un cinquième. Donc le cinquième de quelque chose correspond à 20%. 10%, le dixième, on divise tout simplement par 10. C'est bien pratique pour calculer certains pourcentages. 50%, 50 centièmes, 5 dixièmes, mais c'est aussi un demi. Donc quand on parle de 50% d'un nombre, ça signifie la moitié de ce nombre. 25%, 25 centièmes, qui est égal à un quart. Donc 25%, c'est le quart du nombre. Et enfin, 75%, c'est 75 sur 100. Et 75 sur 100 est égal à 3 quarts. Donc quand on parle de 25% d'un nombre, de 75% d'un nombre, cela correspond aux 3 quarts.